BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, c'est l'anomalie sur les cryptos, Antoine, dans ce marasme financier. Je ne comprends pas les performances des cryptos. Anomalie, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une vraie interrogation. 24 000 $ pour le Bitcoin. On est au plus haut depuis juin de l'année dernière. On a pulvérisé les résistances au-delà de 22 000. L'Ether, un petit peu moins spectaculaire, mais on est au plus haut depuis fin février, du côté du 1700. En revanche, l'XRP un peu en retrait. On l'a dit, le réseau Ripple est un des premiers à avoir déclaré avoir des fonds directement déposés à la SVB. Tant qu'on n'en saura pas plus sur le destin de ces fonds, ça paraît quand même compliqué à court terme. Ouais, mais je disais anomalie parce que quand même la crise, elle vient aussi des banques des cryptos, donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Disons déjà qu'il y a un sentiment de soulagement sur le marché des cryptos. Vous vous souvenez, hier, le Bitcoin a été le premier à réagir en repartant nettement à la hausse après le placement de la SVB sous cordon sanitaire. Les dépôts sont garantis, donc on est sûr que les développeurs de projets crypto, que les spécialistes des technologies blockchain, que les entreprises de paiement numérique, au moins, qu'elles soient touchées de près ou de loin par cette crise du financement, au moins retrouveront leurs fonds d'une manière ou d'une autre. Ça garantit la viabilité des projets et des dynamiques de développement. Si Janet Yellen et la FDIC avaient décidé de ne pas garantir les dépôts, là c'était sans nul doute une catastrophe totale pour l'ensemble de l'écosystème et sans doute une déflagration 100 fois plus importante que le scandale FTX. Et puis, aussi étonnant que ça puisse paraître, au milieu de cette tourmente de marché qui rabat totalement la carte du risque en fonction des actifs, où les actions ont du mal à stopper la baisse, où les taux subissent une volatilité de dingue, eh bien, les actifs un peu primaires, décorrélés, retrouvent de l'éclat. Et c'est un peu le cas du Bitcoin, notamment face à un dollar en repli marqué. Et puis, on a dit de l'or aussi. Voilà, c'est QFD avec Antoine Larigauderie.